Coucou à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo courrier. Alors, j'ai reçu deux courriers surprises. Alors, je vais vous les présenter. Ça peut toujours donner des idées au niveau des cartes. Ensuite, je vous montrerai des ATC que j'ai fait ainsi que des ATG. Et ensuite, une idée, enfin une astuce avec du recyclage papier pour recycler nos chutes de papier. Enfin, j'ai réalisé une créa et je voudrais vous la montrer pour vous donner des idées, chose que je ferai après la présentation des courriers. Alors là, je vais vous présenter le courrier que j'ai reçu de Nathalie G. Alors, Nathalie G a une chaîne, je pense que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je mettrai en barre d'infos, je vous mettrai le lien de sa chaîne, ainsi que son Instagram, où elle publie aussi ses créas sur son Insta. Alors, courrier surprise, parce que je ne pensais pas recevoir quelque chose de Nathalie. Bon, j'avais envoyé une carte de bonne année, mais bon, je n'attendais rien en retour. Et chose que Nathalie a voulu me rendre les vœux aussi. Donc, si tu passes par là, Nathalie, je te remercie. Je te fais de gros bisous. Alors, je vous montre ces créas. Alors, une carte vintage, un peu vintage, un peu steampunk. Alors, une découpe. Alors là, c'est un personnage avec une tête en forme de papillon. Donc, c'est assez sympa. Alors, je me demande bien où c'est que tu trouves ces petits personnages. Sans doute peut-être sur Pinterest ou je sais pas. Alors c'est monté en 3D. Alors sa carte, c'est elle a recouvert de papier livre qui a été vieilli. Vieilli encre marron. Ensuite ici c'est alors là c'est je trouvais ça super joli. C'est embossage, une plaque d'embossage à froid. Je pense que c'est du papier, mais on dirait de la pâte à structure. De la manière dont c'est fait, on dirait vraiment, et non, j'ai bien regardé, c'est vraiment du papier. Les rouages, on dirait des vrais rouages, mais ça a été fait avec de la poudre à embosser ou de la pâte. Alors j'avais vu une vidéo où tu faisais, enfin où tu expliquais qu'il fallait mettre sur cette poudre du vinaigre pour oxyder. Enfin, c'est des patouilles à la Nathalie G. Alors, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle apprend beaucoup de choses sur les textures, comment faire, comment recycler aussi du papier. Enfin, vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je suis en retard sur les vidéos. Mais les dernières que j'ai vues, j'ai vraiment adoré. Bon, je commente pas parce que je regarde je regarde avec les écouteurs sur mon ordinateur. Donc du coup, je commente pas parce que c'est pas pratique. Parce que j'ai pas les petits smileys, etc. La plupart du temps, quand je commente, c'est avec mon téléphone. Et c'est rare quand je regarde les vidéos sur le téléphone. Ensuite, ici, c'est des... alors, je sais pas, ça a été embossé, ça, ou ça a été... je sais pas du tout. Alors, ça a été en 3D. Enfin, est-ce que ça a été... je sais pas. On dirait que ça a été embossé. Il y a une sorte de... alors, je sais pas du tout. C'est tout brillant. Mais les rouages, c'est assez impressionnant. C'est des rouages papier, mais on dirait vraiment du fer. On dirait des rouages en fer. J'ai été bluffée en le regardant d'un peu plus près. Donc, j'ai vu que c'était du papier. Très jolie carte. Hein. Alors, c'est avec son petit mot derrière. Hein. Donc, je savais pas que... ben, merci pour la nouvelle adresse. Ensuite, elle m'a joint à ceci, une jolie ATC. Alors, une jolie ATC que j'avais vue sur son compte Instagram avec Charlie Chaplin. Alors, j'essaie de l'enlever pour pas que... Alors déjà, elle est dans une petite pochette. Petite pochette avec numéro 1. C'est la 1/6. Chaplin. Non, Chaplin. Pourquoi je dis Chaplin? Et c'est la 1/6. Elle a été faite le 3 août 2020. Donc j'aime beaucoup la plaque à embossage à écriture. Une plaque à embossage écriture. Des fonds patouilles.
Bon, obligé de couper. Ma grande était venue me poser une question. Voilà, alors l'ATC de Nathalie G. Alors là, elle a mis du papier coupé et ancré. Alors vraiment, c'est des superbes patouilles. Pareil, les rouages en papier avec une texture dessus qui fait qu'on dirait que c'est des rouages en fer, tout métallisé, petite ampoule et le petit Charlie Schlapping. Là, c'est je pense des attaches parisiennes ou des petites griffes qu'on trouvait au moment donné chez Noz en fer. Là, c'est vraiment très sympa, elle est très jolie, très jolie ATC sur vraiment c'est vraiment les patouilles de Nathalie G. On reconnaît, elle a vraiment ouais, sa patte. Hein. Elle a trouvé sa voie. Vraiment, c'est un style que j'aime beaucoup. Alors là, c'est une ATC, mais ovale. Alors j'ai été surpris, oui, un ATC ovale. Alors j'avais vu sa vidéo. Mais j'avais pas. Alors, c'est l'ATC à la 1/4 Espoir, la fête le 16 novembre. Et tout en fond patouille aussi. Et j'avais pas vu. Alors, je suis allée ouais, me renseigner ouais, pour les dimensions. C'est les mêmes dimensions qu'une ATC. C'est les mêmes dimensions qu'une ATC. Une ATC rectangle, sauf que c'est ATC ovale. Hein. Alors, je pense qu'elle a fait avec un dies. Il faudrait regarder. Il me faudrait voir, moi, si mes dies correspondent pour essayer de lui en envoyer lui envoyer une ATC normale et une ATC ovale. Hein. Alors là, pareil, c'est tout un fond patouille. Alors, j'aime beaucoup la petite plume. Je ne sais pas si on peut voir. J'ai une lumière terrible aujourd'hui. Il pleut et c'est tout gris. Pareil, elle a mis un produit dessus qui a fait que ça a rouillé, ça a oxydé. Et ça a fait une petite... allez, une plume ancienne. Hein. Pareil pour le petit papillon. Là. Alors, tout un fond patouille. C'est vraiment très sympa. Et la petite fille avec les ailes, c'est les petits personnages Timols, je crois. Imagine, c'est tout un fond patouille. Très sympa. Tout le style de Nathalie G. Et elle avait glissé son ATC. Une superbe découpe et tout. Alors, c'est un embossage. Alors, sympa la plaque d'embossage que tu as. On va le voir mieux derrière. Regardez-moi ça. Tout en fond patouille. Des patinas. Il y a du bleu, du violet, du bleu turquoise, de l'or, enfin, du cuivre. Très sympa. J'aime beaucoup cet effet patchwork. Voilà, c'est une bonne idée pour glisser son ATC ovale. Hein. Très sympa. J'aime beaucoup. Je te remercie. Et à l'intérieur elle m'avait glissé un dies, un super dies avec les ours polaires. Hein. Il est vraiment tout mimi. Fallait pas. Enfin, franchement, c'est vraiment gentil, gentil de ta part. J'aime beaucoup. Il faudra que je l'utilise pour des cartes d'hiver. On va essayer de faire la découpe, d'être sympa. Alors, je te remercie, Nathalie. Et je serai à nouveau dans ta boîte à lettres pour te renvoyer une ATC ovale et une ATC normale. Ensuite, j'ai reçu aujourd'hui un courrier de Samantha. Alors, Samantha qui a la chaîne Sam Scrap Card et compagnie, je crois que c'est. Enfin, je vous mettrai pareil le lien de sa chaîne. Alors, courrier qui je ne pensais pas recevoir. Et moi, j'ai lu sa carte, je me demandais ce que c'était. Elle me remercie par rapport, enfin, c'est un lot de consolation par rapport à son concours. J'avais participé à son concours des 3000 abonnés, je crois que c'était. Et de Noël, elle avait fait 2 concours et c'était pour un échange. J'essaierai de retrouver les vidéos, j'essaierai de vous les mettre ici. C'était un échange de cartes Halloween. J'avais une carte Halloween que j'avais réalisée qui lui plaisait. Donc on avait fait cet échange et j'en avais profité pour participer à ces 2 concours. Et voilà, c'était un lot de consolation. Et je ne me doutais pas, enfin, je ne pensais pas recevoir un lot de consolation. Moi, j'avais participé, enfin, juste pour, voilà, juste manière d'envoyer des créations. C'est rare quand je participe, mais bon, quand je participe, je participe pas pour gagner, c'est juste une manière d'envoyer un courrier aux copines.
Alors, elle m'a envoyé 7 cartes de meilleurs vœux. Alors, elle a utilisé le dice de chez Bibi Craft que j'ai également. Alors, je pense pas qu'elle l'ait parce que j'avais, il me semble avoir envoyé, ah oui, ça y est, ça me rappelle. J'avais envoyé des découpes, je crois, à part qu'elle y est à nouveau, je sais qu'elle a un partenariat aussi avec Bibi Craft. Est-ce qu'elle a eu le dice? Je sais pas. Je sais que c'est le dice-ci. Et elle l'a découpé et elle a récupéré, alors ça doit pas être, alors c'est le dice, les arbres c'est sûr. Par contre, la découpe, je pense pas qu'elle est, pourtant c'est les mêmes. Par contre, j'ai pas sur le mien, j'ai pas les trous dans les, à part que c'est toi qui les ai fait, je sais pas. Très sympa ta carte. Alors elle a pris un papier avec des petites, de la neige qui tombe, un sentiment meilleur vœu, et ça fait une carte, vous voyez, avec une découpe, une jolie découpe. On peut faire des superbes cartes, toutes simples mais qui font de l'effet. Moi j'aime beaucoup pour l'utiliser. Voilà. Enfin, moi je l'ai toujours utilisé avec la découpe avec du papier noir et un papier blanc, comme ça fait chouette. C'est sympa. Alors, sa chaîne, c'est Sam Scrap Card et compagnie. Voilà. Alors, j'aime bien fait même. Alors, voilà, c'est un lot de consolation. Voilà, et ça me plaît beaucoup. Alors, elle m'a envoyé avec sa carte des encres Hampton Art. Alors, j'ai ces couleurs en encre. Je suis pas très... j'en ai pas beaucoup d'encre. J'ai les pads d'action, mais bon, je pense qu'ils vont pas durer longtemps. Pardon, je fais du bruit. Ils vont pas durer longtemps parce que je les utilise énormément et il y en a certaines, elles commencent un peu à être un peu fatiguées. J'use beaucoup. Alors là, c'est couleur, voilà, du mauve du mauve foncé au mauve plus clair. Donc, je sais pas s'il y a les noms des encres, des couleurs. Je vois pas. Alors, je connais pas cette marque. Encre à colorant. Pas du tout. Bon, ben je testerai. Merci beaucoup. Alors, je testerai avec... je testerai dans pas longtemps parce que j'ai reçu mon partenariat Queen Craft et je vous prépare des cartes avec. Enfin, vous montrer des cartes que je vais faire avec. Je pense que j'utiliserai ces encres-ci. Je te remercie, Samantha. Alors, je vous mettrai... Ah oui, et dedans, pardon, j'avais oublié. Ma fille a commencé à le regarder, elle le voulait. Je dis, il faut que je le présente quand même en vidéo. Un sucre d'orge que ma fille va s'empresser de dévorer. Elle adore ça. Merci beaucoup, Samantha. Merci, Nathalie. Maintenant, je vais vous présenter les petites créations que j'ai fait ce week-end. Alors, vraiment, des trucs très simples. Alors, j'ai réalisé un tableau. Bon, je ne vous montre pas parce que je sais pas, je l'ai pas par là. J'ai fait un tableau avec des auréoles, des aurores boréales qu'on m'a commandé. Et j'avais des restes de peinture, j'avais pas tout utilisé sur ma palette. Donc j'ai pris une page, une page aquarellable de chez Action. J'ai badigeonné, j'ai fait comme Marina sur le groupe Friendly. Elle nous avait montré, enfin, elle avait montré les fonds qu'elle avait fait. J'avais trouvé ça sympa. Donc j'ai fait pareil à la va-vite. Et du coup, une fois sec, je me suis retrouvée avec des fonds de page assez sympas. Ce style-là, j'en ai un bout de là. J'ai eu des couleurs assez sympas. Et du coup, j'avais une couronne. J'avais une couronne avec une galette, une frangipane. Une couronne, Scooby-Doo. Et alors, du coup, j'ai découpé les personnages de Scooby-Doo sur la couronne. Et j'ai fait des ATC Scooby-Doo. Alors, c'est assez sympa, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors avec la découpe, elle était comme ça, je crois. Je sais plus. Enfin, on voit j'avais fait des petites fleurs. Enfin, j'avais fait un peu de n'importe quoi. Et voilà ce que ça a donné. Des ATC Scooby-Doo.
Donc j'ai rajouté juste j'ai rajouté des tamponnages, les petits personnages et c'est tout. Et le Scooby-Doo, là, bon, il me faut à nouveau le ancré en blanc. Parce que là, avec le feutre blanc, ça n'a pas marché. Il me faut faire avec l'acrylique. Et là, c'est le Scooby-Doo marqué, c'était sur la couronne. J'ai pu en récupérer 3. Et je les trouve assez sympas, assez colorés. Et ensuite, avec les chutes de papier, parce qu'il me restait à nouveau des chutes de papier. Il me restait des chutes de papier. J'ai fait des ATG avec les petits personnages que j'avais eu sur Vinted, que j'avais trouvé. Je les trouvais assez sympas. Alors, mes filles trouvé que ça fait un peu enfantin, mais c'est vrai qu'avec le fond que j'ai fait, c'est vrai que ça a des couleurs un peu enfantines. Donc là, j'ai fait le petit mouton et j'ai mis en mode tendresse. Ici, j'ai fait en mode vacances avec le petit lapin, hein, la petite fille qui a envie un petit lapin. Et ici, en mode câlin, le petit garçon et sa petite coccinelle. Donc j'ai mis vivement, c'est le thème vivement le printemps. J'en ai fait 3. Voilà pour les créations avec allez, les chutes d'acrylique, peinture acrylique que j'avais. Ensuite, cette semaine, voilà, j'avais fait, alors j'avais des papiers verts qui n'étaient pas jolis. Et j'ai une ramette entière, enfin j'ai 50 feuilles que j'avais trouvé chez Noz, un vert que j'utilise rarement. Donc j'avais plein de chutes de papier. Donc, avec de la colle, j'ai collé, j'ai fait plein de collages. Je me suis amusée, j'en ai fait 5 ou 6 feuilles de collage de papier comme ceci. Et je vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà, avec ça, j'ai réalisé ceci. Alors, je vais vous monter. Voilà, j'ai fait un rangement à nouveau pour mes dies. Et les rangements que j'avais fait, je n'avais pas recouvert. Du coup, j'ai fait des patouilles avec les petits gobelets métalliques de chez Action. J'ai mis et ensuite j'ai mis des patines. Et voilà, et là, j'ai utilisé le die de chez Action. Là, c'était le die de Chinos. J'ai fait des petites charnières. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais monter un peu plus. Et je trouve ça vraiment sympa. Mon rangement, il est... alors, j'ai mis les grands dies et après, je vais mettre là où il y a il y a beaucoup de place. Il reste beaucoup de place. Et je vais mettre les écritures, les dies écritures. Et derrière, je marquerai dies écritures. Vous voyez, c'est vraiment tout plein de papier chute. C'était des chutes même. J'avais fait des coupes dessus. Donc, j'ai trouvé ça sympa, cette idée-là. Vraiment, ça, je trouve ça super, super bien. De ça, ça donne un super effet avec les patines. Mais vous pouvez avoir ces effets-là avec les encres, les petits godets d'encre acrylique métallique de chez Action. Il y a le violet, l'orange, et ça fait un chouette rangement. Enfin, ça décore le rangement, donc si ça peut vous donner des idées. Et ensuite là, cela je vais pareil. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint avec du gesso noir et ensuite j'ai posé mes patines. Ce que vous pouvez faire si vous le trouvez trop foncé, y mettre aussi de l'acrylique blanc avec un léger pinceau. Après le noir, mettre un peu de blanc et après mettre les couleurs pour pas que ce soit trop sombre. Et là, moi, je vais les recouvrir à nouveau et je risque de faire des ATC avec. Des ATC, des ATG, je risque de faire pareil, une série avec ces papiers-ci. Comme ça, au moins, je me suis débarrassée de pratiquement toutes les chutes que j'avais. J'ai fait au moins ma tri. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, voilà, le petit, le mini-album que j'ai fait. Hop, voilà, avec des chutes de calendrier, parce qu'il me restait des chutes de tous mes rangements que j'avais fait. Donc, j'ai réalisé un petit, voilà, avec les papiers, un bloc de papier un peu thème Saint-Valentin. Je me suis fait un petit, un mini album, voilà, avec les petits, avec ouais, des petits trucs pour mettre des petites photos. Avec un mini, enfin un petit, j'ai mis un petit aimant. Et là, j'ai mis un tag avec des fleurs séchées que j'avais fait sécher.
Voilà, avec le tag de chez Bibicraft. Et là, j'ai fait d'autres tags pour pouvoir mettre d'autres petites photos ou faire marquer un peu à quoi ça correspond les photos que je vais mettre. Alors, je ne l'ai pas encore rempli, je vais pas tarder. Voilà, je voulais vous le montrer avant avec le petit personnage que j'ai eu sur Vinted. Alors, j'ai pas fait je suis pas très... je vais lentement dans mes albums. Je suis pas très douée pour faire les albums. Donc, pour faire les tutos, ça va être un peu compliqué. Peut-être plus tard, quand je prends un peu plus d'expérience, je vous en ferai des tutos. Mais il en manque pas quand même sur YouTube, des tutos mini-albums. Voilà, c'était les chutes de calendrier que j'ai fait ça. Voilà, je suis assez fière de moi. Bon, vous direz ce que vous en pensez de tout ça. Alors, j'espère que je vous aurai donné un peu d'idées. Surtout pour le rangement, là, avec les chutes de papier, je trouve ça sympa. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.